Aventure du vendredi, mesdames, messieurs, on va découvrir. Et voilà. Affaire de confinement. Ah, vraiment. Le maudit confinement terminé. Et tu peux enfin emmener ta femme voir l'esthéticienne. Quand même. Alors là... C'est très fort. Hein? C'est très fort. Ah oui, parce que le confinement... Mais ils ont passé combien de temps en confinement pour que la femme ressemble à ça? Pratiquement 2 ans. Ah, elle n'avait plus le temps d'aller chez l'esthéticienne. Non, même pas le temps, elle n'a plus le choix en fait. Elle n'a plus le choix. Ah ben ça c'est vrai, c'était pas une question de temps. Pas du tout. C'était plutôt une obligation de rester à la maison. Oh, le confinement. Elle n'avait aucun... Mais ce qui est bizarre... Pas de peigne, pas de ciseaux, rien. Ce qui est bizarre... Je félicite le mari. Hein. Mais regardez le mari, lui, il avait quand même des rasoirs et c'est ce qui s'est maintenu. En temps normal, ça doit être l'inverse, non? Normalement. Il en est fatigué, enfin, il dit le maudit confinement. Ah, terminé. Il faut maintenant l'emmener chez l'esthéticien. Bon, vous savez, le coronavirus aura montré pas mal de facettes de la vie en société. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Ah oui, ah oui. Surtout les couples qui ne se voyaient pratiquement pas, qui se retrouvaient juste les soirs. Oui. Et puis le matin, de cohabiter toute la journée, toute la semaine, tout le mois. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile, ça n'a pas été facile. Mais avec une femme pareille à la maison, ce serait encore compliqué. Alors là, c'est vrai que nous, on a eu la grâce en Afrique ou dans beaucoup de pays africains de ne pas connaître les affres au même niveau, au même degré que les pays occidentaux, voilà, pour résumer. Ben, voilà, maintenant ça me rappelle, hein, je crois que c'est passé sur Nopiden aussi, où c'était une vidéo où un monsieur qui disait non, c'est pas le corona qui va le tuer, c'est sa femme qui va le tuer avec le confinement. Parce qu'il n'en pouvait plus. La cohabitation... Elle est plus que coronavirus. Voyez-vous ce que le coronavirus a réussi à faire? Non, je pense que maintenant, ça commence pas à aller. C'est vrai, on va pas baisser la garde. Mais en France, déjà, la semaine dernière, les masques sont tombés, les gens peuvent circuler normalement. Il y a le vaccin. Je dirais même que c'est beaucoup plus... l'euro qui est en cours actuellement, qui a vraiment montré que bon, le corona, c'est du passé. C'est du passé. Dans ces pays-là. Oui, absolument. Au niveau des stades, il n'y a même pas un respect de distanciation en tant que tel. Ben, vous savez, parce que le vaccin est passé par là. Ah ben oui, il y a ça aussi. Le vaccin est passé par là. Il faut donc se vacciner, se protéger. C'est vrai qu'en Afrique, on continue, mais curieusement, quand il y a élection, il n'y a plus de corona. Allez, mais sacré Afrique. Ça, c'était une parenthèse. Allez, Madame Danonde, Monsieur Sochoum, ce matin, c'est astuce. Astuce, eh oui, astuce. Astuce. Aujourd'hui... Vous nous parlez de quoi? Le gaspillage alimentaire. Ah, mais oui. Avez-vous jeté une fois de la nourriture à la poubelle? Non, personnellement, non. Non, c'est vrai. Je n'aime pas. Si la nourriture reste et qu'on ne peut pas manger, il faut donc le garder quelque part. Le lendemain, on va chauffer, on va manger. Ça me fait penser à une connaissance qui n'aime pas comme vous. Et quand les enfants mangent, il en reste toujours. Il met les pieds sur le guéridon, il les croise et puis il dit apporter. Il fait tout pour les envoyer dans le ventre pour que ça n'aille pas à la poubelle. Voilà. Alors, il faut dire qu'on jette beaucoup trop de nourriture à la poubelle. Alors, on va présenter une dizaine de conseils aujourd'hui, très simples pour éviter le gaspillage alimentaire. D'accord. Parce qu'il paraît qu'on jette environ 173 kilos de nourriture par an et par personne. Dans le monde et de la récolte, à l'assiette, depuis la récolte, à l'assiette. Il faut qu'on en finisse. Et nous, consommateurs, on en gaspille environ 15 à plus de 30 kilos par an. Pendant que d'autres sont dans le besoin, on sent vraiment un déséquilibre. Oui, ce n'est pas normal. Alors, il nous faut, dans un premier temps, établir, surtout là, je m'adresse à nos dames, à nos femmes qui font le marché, il faut établir les menus de la semaine. Préparer les menus de la semaine permet déjà de mieux gérer le stock et donc d'éviter le gaspillage. Et quand on parle de menus de semaine, c'est qu'il y a un calendrier. Lundi, on mange ceci. Mardi, on mange ça là. Mercredi, voilà ici le repas. Voilà. Jusqu'au dimanche. De telle manière qu'on ne se lève plus, on dit, bon, on va manger quoi maintenant? Et puis on va acheter telle chose et c'est l'enfant qui dit bon moi j'aime pas trop donc là on met les mains sur ça, les doigts sur ça. Calendrier de menu oblige. Oblige. Ça d'abord faire des menus est aussi un gain de temps dans le magasin comme au quotidien. Fini alors qu'est-ce qu'on va manger ce soir et tout. On va également demander aux dames de faire une liste de courses avant d'aller
au supermarché ou au marché. Là, on sait précisément ce qu'on veut acheter. Il faut avoir un petit papier sur lequel vous notez ce que vous êtes censé acheter au marché. Pour éviter d'acheter des choses qui ne seront plus utiles à la maison. C'est vrai. Surtout, on est tenté, nous les femmes, par les promos. Ah ben oui, on dit c'est banjo. Ah non. Tu n'as pas fait ce programme, mais tu en achètes, tu apportes à la maison, tu dis, qu'est-ce que je vais faire avec maintenant? Tu es parti acheter tomates pour 5 000 francs, on dit non, le panier à 8 000, 2 paniers pour 8 000. Tu dis waouh. Ça y est, mais c'est bien. Alors que tu n'en as pas besoin pour l'instant. Faisons une liste, mesdames, une liste de courses. Ça va beaucoup nous aider à faire moins tendance à nous laisser aller, à nous laisser aller à tout. Il faut également établir une liste de courses, surtout en fonction des repas qu'on a prévu dans la semaine. Donc, le menu établi, voilà, le ça menu va revient vous aider. Vous aider. Ouais. Donc, en fonction de ça, on va faire nos achats, du nombre de personnes qui seront à table et ce qu'on a envie de manger. Il faut tenir compte de tout ça. Et aussi, ce qui va rester dans les armoires pourra faire le temps. Dans les armoires ou dans les frigos, on pense à tout ça pour faire son menu. Voyez-vous ces images où on gaspille la nourriture. Pendant qu'il y en a qui sont sans domicile fixe, qui sont à la recherche, qui fouillent dans les poubelles pour manger. Absolument. Finalement, on nourrit les gens de manière désagréable. Ce n'est pas normal. Malheureusement. Alors, il faut également lire et comprendre les dates de péremption. Parce qu'on va acheter les produits parfois chers, on vient à la maison et c'est là on voit que... Quelques semaines après, ce n'est plus consommable. Donc, on fait attention déjà. Donc, tout part de l'achat, tout part du marché. Comment on va fonctionner au marché détermine si on va faire du gaspillage ou pas. Donc, on lit et on comprend les dates de péremption. Là, il faut également dire, c'est le laboratoire du contrôle de qualité des aliments qui pourra nous le dire. Il y a des dates de péremption truquées. Malheureusement. Malheureusement. Ça existe. Ça existe. On peut pas s'en passer. Il faut également respecter la chaîne de froid pour ces dames qui sont accros de leur frigo. Sans le frigo, il y a des dames qui le disent, je ne peux pas fonctionner sans mon frigo. Sans mon frigo. Mais si vous ne respectez pas la chaîne du froid, c'est compliqué. C'est vrai. Et ça, on l'avait déjà dit dans une autre émission. Quel produit il faut mettre dans quel endroit. Ou à la porte, sur les labels. Mais c'est bien, Madame Danonde, vous avez la suite dans les idées, ça, j'aime bien. C'est ça. Allez, merci à vous, merci. Mais l'autre chose, il faut qu'on attire l'attention là-dessus, c'est lors des réceptions avec les traiteurs. Il y a des repas qui restent, on mélange, on envoie tout à la poubelle, ce n'est pas normal. Malheureusement. Il faut que les traiteurs ou bien les organisateurs veillent à ce qu'on ne jette pas. Je dis même de toute petite quantité, c'est mieux que la personne vous dise oui, je peux en avoir encore, qu'on en mette et puis parce qu'on dit, bon, il va dire, je ne lui ai pas bien donné à manger, mais le reste, c'est à la poubelle. Le reste, c'est à la poubelle. C'est à la poubelle. L'autre fait social qui arrive, c'est que de plus en plus, malgré les sensibilisations, les gens vont toujours dans des hagons avec des sachets à côté. Et puis, s'ils mettent déjà leur masque uniforme, c'est déjà bon, quoi. Terminé. Allez, merci, Madame Danonde.